Marre, je commence à en avoir marre de Marc-André Ter Stegen. C'est vrai que tu es un grand gardien, c'est vrai que tu nous as beaucoup aidé lors des saisons précédentes, mais arrivé à un certain moment, il faut grandir. Arrivé à un certain moment, il faut prendre de la bouteille et de l'expérience. Les erreurs que tu faisais quand tu étais plus jeune, tu ne peux pas continuer à les faire. Tu es capitaine de l'équipe du FC Barcelone. Nous sommes en Ligue des Champions, premier match de la Ligue des Champions, et tu fais une cagade pareille, et tu fais une connerie pareille. Tout cela, je pense que c'est parce que le FC Barcelone ne te donne pas un concurrent qui te pousse à bien jouer, qui te pousse à te dépasser. C'est pour ça que tu peux te permettre de faire autant de conneries. Mais comment tu peux faire une passe à Eric Garcia alors qu'il est harcelé par l'attaquant de Monaco? Tu as une personne de libre à ta droite, tu as une personne de libre à ta gauche et tu vas choisir de faire la passe au joueur le plus harcelé, le joueur qui a le plus de chances de se faire manger parce que le mec lui collait les baskets. Comment tu peux faire une chose pareille? C'est ta faute. Si Eric Garcia a pris le carton rouge, ce n'est pas du tout la faute d'Eric Garcia, c'est uniquement ta faute à toi. Ter Stegen, tu es capitaine de l'équipe du FC Barcelone. Tu ne peux pas faire une chose pareille. On va parler de tout ça après ceci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief du match horrible entre le FC Barcelone et FC Monaco. Monaco nous a déjà battus pendant le trophée Gumper. On s'était dit que c'était un trophée qui n'avait rien à voir avec le football, que c'était un trophée minable qui ne servait à rien. Mais là, on arrive en Ligue des Champions et là, on se fait battre par Monaco. Je rappelle quand même le très bon début de Liga du FC Barcelone, 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 4 buts encaissés. Autant vous dire que le FC Barcelone d'Antiflick de cette année est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, la Liga n'est pas la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce n'est pas la Liga. On peut prendre l'exemple de Real Madrid qui parfois fait une très mauvaise Liga et pourtant qui à chaque fois gagne la Ligue des Champions. C'est pour dire que la Ligue des Champions et la Liga, ce sont deux choses différentes. Il faut reconnaître que nous arrivons donc dans ce match avec notre milieu de terrain complètement décimé. La majorité des joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain sont blessés. Je parle bien sûr de De Jong, il y a également Firmino Lopez qui peut dépanner au milieu de terrain, Marc Bernal également blessé. Donc, Andy Flick n'avait pas de solution, il n'avait pas vraiment le choix. Donc, il arrive sur le terrain avec ce 4-3-3 qui pouvait faire quelque chose. Mais à la minute où Garcia en 6 devant la défense prend un carton rouge, je rappelle quand même que le positionnement d'Eric Garcia, ce n'est pas son positionnement habituel. Eric Garcia, lorsqu'il a joué à Girone, il était au FC Barcelone, c'est un défenseur central. C'est Xavi qui a commencé à le faire jouer dans ce positionnement puisque Christensen aussi qui dépannait dans ce positionnement est blessé. Donc c'est pour ça que Andy Flick n'avait pas de solution que de mettre Eric Garcia. Là, cette fois-ci, on ne peut pas dire que c'est la faute d'Eric Garcia, non seulement d'avoir fait la faute, il ne pouvait pas faire autrement, sinon c'était but. Et en plus de cela, c'est uniquement la faute de André Ter Stegen qui lui a donné cette balle qui le met vraiment dans la disposition de se faire prendre ce carton rouge qui va nous porter préjudice jusqu'à la fin du match. C'est déjà très difficile de gagner des matchs à 11, alors gagner des matchs à 10 contre 11 lorsque on a des joueurs qui sont blessés, c'est quasiment impossible. On se rappelle également de certains Arroyo qui nous a fait prendre un carton rouge dans les 10-15 premières minutes des matchs face au Paris Saint-Germain où on avait gagné le match aller avec un écart assez important. Le match retour, c'était quasiment une formalité et en finalité, on s'est fait sortir par le Paris Saint-Germain justement parce qu'on s'est retrouvé à jouer à 10 contre 11 et en plus de ça,
on aurait pu, même à 10 contre 11, eh bien, gagner ce match. Eh bien, en finalité, on s'est fait sortir. Et là, effectivement, ça n'a pas la même incidence parce que c'est un premier match du championnat. Rien n'est encore perdu. Il y a des équipes comme City qui a fait match nul. Il y a Paris Saint-Germain qui a gagné mais sur un but gag. Il y a le Real Madrid qui a aussi gagné mais sans jouer un football extraordinaire. Donc tout ceci pour dire que ce n'est pas catastrophique. Mais quand même, nous ne pouvons pas arriver comme ça et se faire battre à l'aller comme au retour par un Monaco, une équipe qui n'est pas très flamboyante, une équipe qui depuis des années n'a jamais rien gagné en Ligue 1. Donc arrivé à un moment, il va falloir être sérieux. Il faut trouver un autre gardien de but qui permettent à Ter Stegen d'avoir de la vraie concurrence. C'est uniquement comme ça, je pense qu'il pourra faire attention. Il a passé 11 ans au sein du FC Barcelone. Arrivé à un moment, il faut commencer à trouver sur le marché un autre gardien de but. Je ne dis pas que Ter Stegen n'est plus un très grand gardien de but. J'ai dit qu'il faut lui donner de la concurrence parce que tu es capitaine de l'équipe. Tu ne peux pas être celui qui permet à l'adversaire de marquer des buts comme ça facilement en faisant expulser un de nos joueurs. Heureusement qu'on a Lamine Yamal pour nous sortir dans ces genres de problèmes. But magnifique de Lamine Yamal à 17 ans. Il joue déjà comme un papy de 27-28 ans. Sur l'ouverture de Casado, on voit que Lamine Yamal a été très malin. Il a fait mine de sauter. Il n'a pas sauté sans faire de faute et il a déjà calculé la trajectoire du ballon. Il savait que le gars allait être trop court et il prend son ballon, il crochette, il pique au centre et il va prendre le gardien de Monaco à contre-pied parce que le gardien de Monaco attendait le ballon sur sa droite comme Lamine Yamal a l'habitude de le faire, enroulé du pied droit côté droit du gardien. Et cette fois-ci, il l'a pris à contre-pied. Très beau but, un partout. On joue à 10. Je me suis dit que les choses pouvait mieux se terminer pour nous. Mais malheureusement, Rafinha a raté quelques bons ballons qui auraient pu porter le jeu à 2 contre 1 en notre faveur. Il n'a pas été très efficace devant le but, mais ce n'est pas de sa faute non plus parce que lorsque tu joues à 10, eh bien, tu es obligé de faire plus d'efforts, tu cours plus après le ballon et Monaco a très bien joué son jeu. Monaco jouait non seulement pressé très haut, il pressait à 2 voire à 3 joueurs sur chaque porteur de balle et quand il fallait, il lançait la balle devant avec ses joueurs très rapides qui étaient devant, même si ce n'étaient pas des joueurs hyper techniques, mais ils étaient quand même très rapides, ce qui empêchait Koundé de monter dans de bonnes conditions, ce qui empêchait également Inigo Martinez même de monter ne serait-ce que d'un cran pour pouvoir apporter le surnombre parce que tu avais ces deux joueurs de Monaco qui jouaient tout le temps à la limite du hors-jeu et qui prenaient à chaque fois quasiment de vitesse la défense du FC Barcelone. Si on avait tout notre effectif qui était là à 10 contre 11, on aurait pu gagner contre le FC Monaco, mais en ayant tous ces joueurs qui sont blessés, il est vraiment quasi impossible de gagner un match de haut niveau, même si c'est Monaco, mais c'est quand même un match de Ligue des Champions avec une haute intensité. Eh bien, c'est très difficile parce que les joueurs, ils vont te faire courir et tu vas passer ton temps à courir après le ballon et c'est ce qu'il va se passer. D'autant plus que Marc Casado, eh bien, on ne sait pas s'il est vraiment blessé parce qu'à la fin du match, j'ai vu qu'il était sur le dos en train de se faire soigner. Je ne vois pas comment le FC Barcelone va pouvoir tenir avec la moitié de son effectif à l'infirmerie. Cette défaite du FC Barcelone pour le premier match de la Ligue des Champions, ce n'est pas catastrophique. Je suis supporter du FC Barcelone comme beaucoup de gens. Je pense que on ne va pas commencer à critiquer les joueurs, on ne va pas commencer à critiquer Hansi Flick, on ne va pas commencer non plus à dire que c'est catastrophique, c'est désastreux. Hansi Flick, si tu m'écoutes, lors du prochain match, il faut laisser Ter Stegen sur le banc.
histoire de lui montrer qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'on est gardien de but, eh bien, on ne fait pas ces choses-là. Lorsqu'on est gardien de but, on ne fait pas de passe au pied à son défenseur alors qu'il est harcelé, alors qu'on a une possibilité à gauche, on a une possibilité à droite, on a possibilité de dégager le ballon directement, eh bien, on ne fait pas ces choses-là, surtout quand on s'appelle Marc-André Ter Stegen. S'il te plaît, tu arrêtes tes conneries parce que cette année, c'est notre année. Tu ne vas pas commencer à faire tes bêtises. C'est quoi ça? Tu ne sais plus boxer un ballon, tu ne sais plus donner un coup de poing à un ballon. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer. Réveille-toi parce que cette année, je te le dis, on ne va pas être ridicule. Cette année, en Ligue des Champions, il faut qu'on sorte la tête haute. Et si on est capable d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles, eh bien, nous allons aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, appuyer sur la cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de tous ceux que vous aimez, de tous ceux qui vous sont chers. La vie est très courte, mes amis. Il faut en profiter un maximum. Et je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.